Merci beaucoup. Cher Emmanuel, quand tu m'as demandé de réfléchir à cette thématique, je me suis dit, finalement, ne serait-ce pas là une belle manière de synthétiser une grande partie de nos échanges et c'est ce que je vais proposer je me propose de faire à l'instant. Je pourrais, cher Emmanuel, me limiter à dire que l'une des plus belles mobilisations citoyennes réside dans l'organisation de ces universités d'été. Depuis Aix, et Fabrice Xil l'a rappelé hier matin, nous avons fait le choix et le pari de l'ouverture vers de nouveaux acteurs et l'édition de cette année en est un parfait exemple, vers de nouvelles thématiques, vers vous et moi individuellement et vers chaque citoyen. Mais en y regardant de plus près, ce pari me semble avoir été particulièrement audacieux. Quelle audace en effet que d'avoir ouvert des espaces de lumière que les conséquences de ces maladies semblaient obstruer. Quelle audace d'avoir su mobiliser des acteurs qui ne se seraient certainement pas rencontrés, ou tout du moins pas aussi rapidement compris. Quelle audace d'avoir affirmé haut et fort que ces enjeux engageaient au-delà de la sphère des experts, de celle des spécialistes. Quelle audace que d'avoir fait le choix de la créativité et non celui de la facilité. De l'audace, cher Emmanuel, est donc ma première proposition de réponse à la question que tu m'as posée. Le deuxième élément de réponse que je vous propose, que je vous livre, renvoie à la temporalité. Alors vous allez me dire, Federico, pourquoi t'hasarder encore à revenir sur cette question-là, notamment après avoir entendu Armel ou après avoir lu l'ouvrage de Fabrice. J'ose m'y attarder car l'actualité m'y pousse. On l'a bien compris à travers vos témoignages, si vivre avec une maladie chronique ou accompagner un proche malade interroge au quotidien notre rapport au temps, force est de constater que ce temps vécu, ce temps perçu, ce temps ressenti par la personne malade, par l'aidant familial, par l'aidant professionnel, diffère considérablement entre eux, mais diffère surtout du temps nécessaire à nos mécanismes de solidarité pour se mobiliser et s'activer. Du temps, il en aura fallu, il me semble, pour que notre société tout entière saisisse la place, le rôle qu'elle avait à jouer dans ce combat. Qu'elle se saisisse de cette chose Alzheimer et en fasse en quelque sorte une chose publique. Et là, le latin va m'aider, cher Armel, pour terminer ma pensée. Cette chose publique, cette res publica. Du temps, il en aura fallu et il en faudra certainement encore pour que des arbitrages politiques précis viennent clarifier et acter l'ampleur de cette mobilisation. Du temps, il en faudra encore plus davantage pour traduire très concrètement sur le terrain, en réalité, ces engagements collectifs et ces choix politiques. Mais de combien de temps disposerons-nous pour modeler, adapter, voire étendre nos dispositifs actuels ? De combien de temps disposerons-nous
pour s'assurer que ces mesures répondent objectivement à la diversité et à la singularité des besoins que tous ici nous tentons de relayer. De l'audace, du temps, je devrais dire des temps. Permettez-moi de rajouter, pour conclure, un dernier élément de réponse à la question qui m'a été posée. De bons arguments. Éric Denoyer, hier, dans un atelier que j'avais le plaisir de présider sur les droits des salariés aidants, nous disait combien il était primordial pour que le monde de l'entreprise et celui des salariés aidants se rencontrent de parler ou de tenter de parler le même langage. Parler le même langage, c'est s'assurer que l'argument que nous développons, que nous décortiquons, accroche, éveille l'intérêt de notre interlocuteur. La prévalence croissante de ces maladies neuroévolutives et le défi de santé publique qu'elles représentent est incontestable. La détresse des familles, leur épuisement, leur besoin d'aide est incontestable. Le respect de la dignité et de l'intégrité des personnes malades et de leurs familles tout au long de la maladie est lui aussi incontestable. J'en ai pour preuve votre présence aujourd'hui ici. La nécessité de rechercher de nouvelles solutions thérapeutiques après tant d'années de désillusion est incontestable. L'impact économique et sociétal de ces maladies sur notre société est également incontestable. Tout comme sont incontestables les opportunités en matière d'innovation que représente ou que va représenter dans l'avenir ce champ pour l'ensemble de notre société. Alors vous allez me dire pourquoi je termine avec cet argument-là. Je conclurai par un exemple extrêmement court qui va illustrer mon propos. Je reviens du Maroc, que nous essayons d'aider dans le cadre de l'Alliance Alzheimer Méditerranée qui a été lancée par l'AMPA l'an dernier, que j'ai le bonheur de coordonner avec Salomé Niquez. Avec l'association Alzheimer marocaine, nous avons passé au crible tous ces arguments. Nous les avons étayés, nous les avons documentés, puis longuement exposés aux différentes autorités locales. Alors je ne vous cacherai pas que face à cette population marocaine qui est finalement encore jeune si on la compare à la nôtre, et pour qui, c'est vrai, le défi de l'emploi, de la formation est davantage une priorité aujourd'hui, ce dernier argument a, nous semble-t-il, et un peu avec surprise, retenu l'attention de nos interlocuteurs. Alors je suis incapable de vous dire si c'est cet argument-là ou si c'est l'ensemble de ces arguments qui ont fait la différence. Je sais juste qu'avec de l'audace, du temps et de bons arguments, nous ouvrirons le premier centre pilote Alzheimer au Maroc l'an prochain à Essaouira. Je vous remercie de votre attention.